Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir à prier tous les jours. C'est un sujet fondamental dans ton lifestyle avec le Seigneur. Si tu veux aller jusqu'au bout avec Jésus, si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux entendre la voix de Dieu, comprendre ce que Dieu fait, comprendre ce que Dieu dit, si tu veux rester proche de lui, si tu veux être un vainqueur dans la vie, eh bien, la prière est quelque chose de fondamental. La plupart des croyants que je rencontre sont d'accord avec le fait qu'il faut prier, que la prière, c'est important. La plupart des gens croient que la prière, c'est extrêmement puissant. Mais lorsque vient le temps de prier à tous les jours, c'est un défi pour beaucoup de personnes à cause de nos vies mouvementées, l'action, les horaires, les pressions, le travail, tout ça. Et on se retrouve souvent où on ne prie pas comme on devrait prier. Mais écris dans les commentaires aujourd'hui si tu veux faire partie de ceux qui prient. Écris « Je crois dans la puissance de la prière. Seigneur, apprends-moi à prier. » N'hésite pas à écrire. Tu peux faire également, comme beaucoup le font, dire de quel endroit tu es sur la terre. On a des gens qui nous suivent de partout sur la planète. C'est vraiment honorant et touchant. Alors, tu peux écrire « Je suis de Abidjan et je crois dans la puissance de la prière. » Aujourd'hui, je vais te donner un plan. Je vais t'expliquer, en fait, comment réussir à prier à tous les jours. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir ici, j'ai publié un livre dont je suis extrêmement fier qui s'appelle « La méthode facile pour réussir à prier tous les jours ». Je te donne dans ce livre, et je vais l'expliquer plus dans la vidéo aujourd'hui, mais je te donne un plan pour réussir de façon facile. Tu as bien entendu, de façon facile. Je te donne un plan pour réussir à prier à tous les jours. Et d'ailleurs, c'est du vécu. Cette méthode, je l'ai créée au fil des ans parce que je croyais dans la puissance de la prière. J'aime la prière. Je crois que la prière, c'est fondamental dans ma vie, mais dans le tourbillon de la vie, il y a des fois que ma vie de prière, c'était des montagnes russes. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une méthode pour réussir à prier tous les jours. Et donc, j'ai tranquillement façonné une méthode en 10 étapes et je donne tous les détails dans ce livre. D'ailleurs, si tu veux te le procurer, sous cette vidéo, je vais mettre un lien sur lequel tu pourras cliquer, qui va t'amener vers la direction pour te procurer ce livre. Mon rêve, c'est que chaque personne sur la terre qui croit dans la prière puisse lire ce livre, tellement je crois dans la puissance des principes qui sont enseignés dans ce livre. Alors aujourd'hui, ce que je veux voir avec toi pour t'aider, c'est comment réussir à prier tous les jours. Premièrement, notre meilleur modèle, le modèle ultime de la prière, c'est Jésus. Jésus, comme tu peux l'imaginer, était extrêmement sollicité, était en demande, les gens étaient partout après lui. Il y a un texte qui nous dit qu'à un moment donné, même on a passé un gars paralytique par le toit de la maison, tellement il y avait des gens partout, les accès étaient bloqués, tout le monde voulait toucher Jésus, être guéri par Jésus. Et donc, il avait des horaires extrêmement chargés. Et pourtant, on lit, puis il y a plusieurs passages que je vais te lire maintenant. Marc chapitre 1, verset 35. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Dans l'évangile de Luc au chapitre 5, au verset 16, « Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. » Jésus priait. Il était occupé, mais il priait. Luc chapitre 6, verset 12, « En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Matthieu chapitre 14, verset 23, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. » Luc chapitre 9, verset 18, ça continue. « Un jour, Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis? » Alors tout ça pour te montrer que Jésus aurait pu avoir une bonne excuse pour dire « je n'ai pas le temps, j'ai trop de demandes », mais Jésus faisait de la prière une priorité. Alors c'est pour ça que toi et moi, on a besoin de suivre les traces de Jésus, de faire comme Jésus et de développer une méthode qui va nous permettre à tous les jours. Je peux t'assurer, mon ami, alors que tu regardes cette vidéo, si dans les 365 prochains jours, dans la prochaine année, à chaque jour, tu pries, c'est certain
que ta vie spirituelle sera métamorphosée. C'est certain que tu vas entendre la voix de Dieu. C'est certain que tu vas avoir une direction pour ta vie. C'est certain que l'onction va grandir sur ta vie. C'est certain qu'il va y avoir des révélations. C'est certain qu'il va y avoir une puissance qui va émaner de toi. C'est certain qu'il va y avoir un amour et une passion pour Christ qui va grandir. C'est certain que tu vas partager ta foi davantage. C'est certain que tu vas être encore plus aligné dans ta destinée. C'est extrêmement puissant. Tu peux écrire dans les commentaires si tu l'as déjà vécu, si tu y crois. Je crois dans la puissance de la prière. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Alors, première chose, pour réussir à prier à tous les jours, c'est tu dois voir la prière comme de la nourriture. On n'a pas besoin de dire aux gens, c'est important que tu manges à tous les jours. Naturellement, les gens mangent à tous les jours. On a besoin de manger. On sait que si on arrête de manger pendant une longue période de temps, on va mourir. On a besoin de se nourrir. Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et à chaque jour, tu as besoin de cette nourriture spirituelle. 100% des gens que je connais qui se sont éloignés des voies de Dieu, qui ont même abandonné complètement les voies de Dieu, 100% de ces personnes vont te dire que ça faisait un bon bout de temps qu'il n'y avait plus de vie de prière. Tu ne verras jamais quelqu'un qui prie à tous les jours, qui a une super relation avec Dieu dans la prière à tous les jours, du jour au lendemain dire c'est fini, j'abandonne tout, je largue tout, j'arrête de lire la Bible, je ne vais plus à l'église, je laisse tout tomber du jour au lendemain. Non, ça commence par moins de prière, refroidissement spirituel, de plus en plus faible spirituellement, comme quelqu'un qui arrête de manger, tu commences à être de plus en plus faible, tu n'as plus la force de te battre, tu ne discernes plus, tu comprends plus, tu dévies, tu t'éloignes, tu abandonnes tes responsabilités, tu abandonnes ton ministère, il y a plein de choses, et finalement, tu abandonnes complètement. Mais ça commence toujours par un refroidissement de la vie de prière. Alors, quand tu pries à tous les jours, tu te nourris à tous les jours. Quand tu te nourris à tous les jours, tu assures ta santé spirituelle et tu seras un chrétien fort. Tu auras une vie spirituelle solide. Donc, première chose pour réussir à prier à tous les jours, vois la prière comme de la nourriture. J'ai besoin de me nourrir. Je dois me nourrir aujourd'hui. Moi, je connais des gens qui n'apprécient pas nécessairement la nourriture. C'est pas des gens qui aiment nécessairement manger, mais plusieurs de ces personnes m'ont dit mais je mange quand même parce que c'est ça qui me permet d'être en vie. Eh bien, parfois, la prière, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de difficile. Je sais pas, je suis pas inspiré, tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, tu te dis, OK, je suis pas inspiré, mais je vais prier parce que prier, c'est ma nourriture spirituelle et c'est ça qui va me permettre de survivre et d'avancer. Et dans cette méthode que je te donne dans ce livre, ce qui est merveilleux, c'est que je te donne une méthode qui va te faire en sorte que si pour toi la prière c'est difficile, ça va devenir facile et inspirant. Deuxième chose, tu dois avoir un lieu de prière. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » J'ai mon lieu de prière chez moi. C'est mon bureau, tout ça, c'est mon lieu où je me recueille. C'est très important d'avoir un lieu précis. C'est comme un lieu de rendez-vous. Moi, quand je vais dans mon bureau pour prier, c'est comme si j'avais un rendez-vous avec Jésus et je me dis, bon, mais là, je vais fermer la porte, je vais aller dans mon bureau et je m'en vais passer un moment de rendez-vous avec le Seigneur, avec le Roi des Rois. C'est important d'avoir ces moments-là parce que si tu n'as pas d'endroit, tu n'as pas vraiment de lieu de rendez-vous et là, tu dis, OK, mais là, j'ai pas de place pour prier et trouve-toi un endroit, c'est pas obligé d'être un endroit magnifique, ça peut être un garde-robe, un placard, ça peut être n'importe où, mais c'est ton lieu de prière, ton lieu de rendez-vous et ça, c'est vraiment, vraiment important. Un endroit le plus possible où il n'y a pas trop de distractions. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique, par exemple, d'utiliser un journal de prière. Et par exemple, des fois, si tu n'as pas le temps de prier le matin avant de partir de la maison, tu as trop de choses, tout ça, mais tu peux t'asseoir à ton bureau, à ton travail, tu mets tes écouteurs, tu as ton journal, les gens autour, ben, ils savent que tu as tes écouteurs et tu es en train d'écrire. C'est pas l'idéal,
mais c'est beaucoup mieux que de ne pas prier du tout. Et ça peut être ton lieu de prière. Tu peux aller dans un coin tranquille, ton lieu de travail, aller dans un parc, t'asseoir dans un parc tranquille. Peu importe l'endroit, mais trouve-toi un endroit, c'est très, très important. Troisième chose pour réussir à prier à tous les jours, tu dois avoir un rendez-vous à une heure précise. Il n'y a rien de pire que « je vais prier quand j'aurai du temps. Je vais prier quand je serai inspiré. » La plupart des gens qui font ça ont beaucoup de difficultés à avoir une vraie vie de prière. Si tu n'as pas de rendez-vous, la plupart du temps, ça n'arrive pas. J'ai une personne comme ça que j'apprécie énormément. On se croise régulièrement à l'église et ça fait plusieurs fois qu'on se dit, à chaque fois on se dit, faut qu'on aille prendre un café ensemble, faut qu'on aille prendre un café. Et à chaque fois qu'on se voit, et la dernière fois que je l'ai vu, on a dit, faut qu'on aille prendre un café ensemble. Je suis parti à rire. Je lui ai dit, ça n'arrivera pas. Ça fait 10 fois qu'on se le dit, ça n'arrivera pas à moins qu'on sorte nos agendas et qu'on prenne un rendez-vous. Et là, tu sais que mardi à 15h, j'ai un rendez-vous avec cette personne pour prendre un café. Là, les chances que ça arrive sont beaucoup plus fortes que juste dire « il faudrait bien que ». Et très souvent, c'est comme ça dans notre vie de prière. Il faudrait bien que je me lève demain matin pour prier. Il faudrait bien que je prenne un moment quelque part dans la journée pour prier. Alors que si tu le mets à l'agenda. Daniel chapitre 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Là, ici, on parle du prophète Daniel. On parle de quelqu'un qui travaillait au gouvernement, qui est un ministre, qui a des vraies responsabilités, qui a un vrai horaire, des vraies charges et toutes les raisons du monde de ne pas prier. Et pourtant, il avait 3 rendez-vous par jour avec Dieu. Il n'est pas étonnant de voir que Daniel est devenu un des hommes les plus influents de son époque. Il a été une lumière pour Dieu, il a été extrêmement influent, il a refusé de compromettre, il a vraiment brillé pour la splendeur de Dieu. Et il trouvait des moments 3 fois par jour. Alors, si tu veux réussir à prier à tous les jours, tu dois prendre des rendez-vous avec Dieu. Et donc, moi, chaque matin, par exemple, je sais que j'ai tout un rituel matinal, que peut-être que je ferai une vidéo là-dessus éventuellement, mais il y a un endroit où c'est écrit « Rendez-vous » avec Dieu dans la prière. Et c'est là que je mets en place ma méthode. C'est là que j'ouvre mon journal, que j'entre et là, je passe au travers les 10 étapes qui m'amènent justement au point numéro 4. Si tu veux réussir à prier à tous les jours, tu dois avoir une méthode. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que, et on me l'a partagé souvent, c'est que les gens veulent prier, et il y a des journées qu'on est ultra inspiré. On va prier, on a plein de sujets, on a plein de directions de nos prières. On dirait que le ciel est ouvert, c'est formidable. Mais comme tu le sais très bien, il y a des fois que ce n'est pas le cas. Il y a des fois qu'on est moins en forme. Il y a des fois qu'on est plus fatigué. Il y a des fois qu'on a beaucoup plus de soucis. Il y a des fois qu'on n'est juste pas inspiré. Et c'est ça qui fait que parfois on a l'impression de tourner en rond dans nos prières, où il y a des gens qui commencent à prier, mais ils disent « aujourd'hui je suis pas inspiré », ils arrêtent de prier. Tandis que lorsque tu as une méthode, eh bien, tu as une direction à tes prières. Dans mon livre, La méthode facile pour réussir à prier à tous les jours, je donne une méthode en 10 étapes qui fait en sorte que si tu n'es pas inspiré, tout ce que tu as à faire, tu suis les 10 étapes. Si tu as beaucoup de temps, tu suis les 10 étapes et là, tu peux prendre beaucoup de temps sur chaque étape. Si tu n'as pas beaucoup de temps, ben, tu suis quand même les 10 étapes, mais tu vas beaucoup plus rapidement ou tu peux t'attarder sur une étape. Et donc, à chaque jour, quand tu as fini de prier, tu as l'impression d'avoir vraiment couvert les choses les plus importantes dans la prière. Donc, tu as dans la méthode, il doit y avoir des sujets de prière, un plan de prière, un journal de prière et tous les sujets qui sont importants à prier. Souvent, j'ai remarqué que les gens font des prières égocentriques. On prie, Seigneur, interviens pour ça, pourvois mes besoins et tout ça, ce qui est bien. Mais qu'en est-il de prier pour les autres? Qu'en est-il de prier pour ton église, ton pasteur? Qu'en est-il de prier pour ta famille, tes amis, les gens précieux de ta vie, pour des situations particulières? Dans ce livre, je donne 10 étapes qui vont faire en sorte que tu vas couvrir tout ce qui est important dans la prière. Et je peux t'assurer que quand tu as une méthode de prière, ça change complètement ta vie de prière. Donc, en résumé, tu dois avoir la prière comme de la nourriture. J'ai besoin de manger à tous les jours. Tu dois avoir un lieu de prière, un lieu de rendez-vous. Tu dois avoir également un rendez-vous à une heure précise où tu rencontres Dieu. Et finalement, tu dois avoir une méthode pour prier. Si ça te parle aujourd'hui, écris Amen dans les commentaires et surtout, je t'invite à te procurer ce livre. Sous la vidéo, je mets un lien où tu vas pouvoir être dirigé pour l'accès
à te procurer ce livre. La méthode facile pour réussir à prier tous les jours, je t'assure, ce livre a le potentiel de changer complètement ta vie de prière. Il l'a fait pour moi et je prie qu'il puisse le faire pour toi. Donc, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, à te procurer le livre et surtout, ce qui me ferait énormément plaisir, c'est que tu puisses m'écrire par la suite pour me partager comment ce livre a impacté ta vie. Et ce qui est formidable également, dans le livre, il y a un lien qui te donne un accès à la méthode téléchargeable. Tu peux avoir la méthode imprimée de cette méthode au complet pour prier et tu peux l'avoir également dans ton ordinateur, dans ta tablette ou sur ton téléphone. Alors, vraiment, la méthode facile pour réussir à prier tous les jours, c'est un livre que tu dois avoir absolument. Alors, je prie que tu puisses réussir à prier tous les jours. En attendant, sois exponentialisé.